Allez, on arrête de se prendre pour Christopher Nolan. Et on repart sur des bonnes vidéos basiques, comme on les aime. Ah sérieux, le mec se prend pour qui là? Passe un Glour Céleste en 2025, il nous sort une vidéo produite comme s'il avait grimpé l'Everest avec Inoxtag, c'est une folie. J'ai été très content de ce Glour Céleste, ceci dit. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que j'ai un peu réussi à retranscrire un peu les émotions de ce combat qui sont malgré tout, même si on est en 2025, des combats que je découvre. Donc voilà, ceux qui ont galéré à la sortie de Frigos, je suis un peu dans votre cas quoi. Et je suis content de l'avoir passé. Oh l'équipe, qu'est-ce que je fais? J'ai même pas explosé une grande boulée de café pour introduire cette vidéo. Elle est chaude, c'est pour ça. Ok. Pas de boulée de café, on casse un peu les traditions, je suis désolé. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour parler de mon Rush XP qui a précédé. Précédé, est-ce que c'est le bon mot? Je pense que oui, qui a précédé mon Glour Céleste. En fait, c'était pensé comme ça dès le début du Dofus des Glaces. Je savais que Glour Céleste, ça allait être soit ce qui allait me bloquer et lancer le Rush XP, soit j'allais passer les Glour Célestes et j'allais partir en Rush XP jusqu'à atteindre le niveau 200. Du coup, le but de cette vidéo, c'est tout simplement d'aller voir un peu ce que j'ai fait, quelles ont été un peu mes techniques, ai-je révolutionné le jeu vidéo, enfin vous voyez tout ça quoi. Actuellement, je suis niveau 200, je peux vous le dire, c'est pour ça, là je vais vous faire une petite rétrospective de ce que j'ai fait. Normalement, en fond, je vais vous mettre bim bam bam, palam pop pop, des petites vidéos, vu que j'enregistre toujours tout. Du coup, on a entamé ce Rush XP. En allant chercher une anomalie, je crois que c'était 80%, c'était juste avant là, 120%, donc quand même une anomalie plutôt solide. On est allé farmer Gisgoul. On est allé farmer Gisgoul pendant 1 heure. Et au bout de cette heure-là, on a fait 30 combats. Donc ce qui fait à peu près 2 minutes combat, plus rechercher un groupe, parce qu'à Gisgoul, je pouvais faire des groupes de 2 à 3 maximum, donc il fallait que je sélectionne le groupe malgré tout. Donc il y avait à peu près 2 minutes, on a fait genre 30 combats en 1 heure. 30 combats, 31 millions d'XP. Voilà, je vous ai vraiment tout noté. Je vous ai noté combien de temps j'ai farmé, combien de temps, combien d'XP j'ai eu, etc., etc. L'idée, c'était vraiment en fait de pouvoir se faire une idée précise de qu'est-ce qu'apporte telle zone, et commence en mode pédagogue, mais ça va pas finir comme ça, les gars. Donc voilà pour la première zone qu'on a farmé 1 heure. Très vite, hein, très vite. Il y a la mafia qui était en mode Sinbad. Sinbad. Oh non, pas la mafia de Dofus, pas moi. Les frères, je suis parti en maléfice. Pour tester dans un premier temps. Aïe aïe aïe. On a lancé 1 heure de Maléfique parce qu'en fait j'étais curieux. J'étais genre vraiment juste curieux. 1 heure de Maléfique, 13 combats, 466 millions d'XP. Voilà. Donc littéralement, je ne fais pas le calcul mental, j'ai trop échoué ces derniers temps, mais c'est une folie furieuse. On passe de 1 heure, et je vous jure qu'à Gisgoul, je cliquais. Hein. C'était, de toute façon, vous avez vu les vidéos en fond, en mode créa, no anime, tout ça, carrément. J'ai installé un logiciel pour hacker le jeu, il n'y a plus d'animation sur... Je rigole en caméra, ok? Donc voilà, je cliquais, j'envoyais 466 millions d'XP pour mettre mon jeu sur l'écran secondaire et pouvoir travailler des petites miniatures, des petites vidéos sur l'écran principal. En fait, la mafia, et c'est le début de la mafia, mais parce qu'on n'est pas en IDAS et tout, mais juste, bien ouais, enfin, il y a 25% d'XP en moins avec le nerf récent, mais il n'y a rien à faire. C'est pourquoi, en vrai, même sans parler de flemme, de oh, le jeu se casualise, pourquoi je vais aller me trouver le cul à aller farmer une anomalie 80% à Gisgoul en me tabassant les clics alors que je me fous en maléfique, frérot? Je prends 10 fois plus, rien que sur le plan de la rentabilité. Si je prenais 460 millions en Gisgoul d'XP par heure, ben vas-y, je fais du Gisgoul, c'est quand même un poil plus intéressant en jeu que d'AFK au maléfice. Mais on parle de 10 fois plus. C'est-à-dire que là, en 1 heure de Maléfique, pour atteindre ça en Gisgoul, il me faut genre 12-13 heures de Gisgoul à peu près. C'est une folie furieuse. Vous pensez que j'ai farmé du Gisgoul après ça, moi? Ben non, frère, ben non, je me suis envoyé une centaine de Maléfiques. Non mais voilà, comme ça, 100 ou 150, je sais plus. Petit tuto, non, c'est pas un tuto, mais petit tips pour ceux qui vont en maléfique. Prenez genre de quoi faire 30, 40 maléfiques en premier lieu, et après, en fait, vous pouvez ressortir et vous avez la moitié du craft des clés. Donc, crafter les clés ou faire crafter les clés va vous coûter vachement moins cher que d'acheter les clés. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai fini mes maléfiques. Et globalement, j'ai genre plus de 300 clés à vendre. Enfin, il y a un moment, ça devient dingo, frère. Ça devient complètement dingue. Donc ouais, j'ai fait genre plus d'une centaine de maléfices répartis sur genre 2 jours. Il y a un moment quand même, le maléfice s'essouffle, surtout en XP x1, en tout cas. C'est qu'à partir du niveau 190-192, les mecs qui font du maléfice te font un peu la tête parce que tu suces toute l'XP, quoi. Enfin, tu fausses complètement l'XP du groupe et c'est compréhensible en vrai de vrai. Donc à partir du 194, j'ai bien galéré à trouver des groupes. Il y a un monde où autour du 194-195, Gisgoul rivalisait un petit peu avec le Maléfique. Parce que globalement, en Gisgoul, j'attends pas de trouver un groupe. Hein. Je tape du monstre comme un gros gogol. Mais malgré tout, j'ai fait Maléfique jusqu'au niveau genre 198. J'ai fait jusqu'au 198 et là, ça devenait insoutenable de trouver un groupe.
J'ai voulu pousser parce que du coup j'avais craft des clés. Et j'étais en mode vas-y, j'ai encore des clés, j'ai encore des clés. 198, j'ai arrêté. Et c'est là où votre gars vous déçoit jusqu'au bout, la team. Et du coup, la team, après la zone maléfique, on est allé tester une autre zone de Inutrosaur. 400 millions d'XP en 6 minutes. Je répète un petit peu plus lentement. 400 millions d'XP en 6 minutes. 25% de nerfs. J'ai été me faire PL Onidas. Allez, c'est ça, bah, c'est la mafia, la team, c'est la mafia. Globalement, on n'y échappe pas, mais c'est la même réflexion pour le maléfice. Encore une fois, une folie. J'arrondis pour Gizgul, mais globalement, on est passé, et j'arrondis gentiment pour Gizgul, on est passé de 40 millions l'heure à Gizgul à 460 millions l'heure en maléfique à 400 millions le combat de 6 minutes en Nidas. Mais c'est encore une fois, c'est la même réflexion. Faut savoir que pour le Nidas, sur Salam, on est genre à 350 000 par combat. Et moi, j'ai trouvé un passeur qui le faisait genre à 200 000 le personnage, le combat, parce qu'il découvrait le PL Nidas, il s'entraînait encore, et du coup, au lieu de faire des combats à 6 minutes, il faisait des combats à 7 minutes, et il a cassé son prix par deux. Très bien. Ça fait mes affaires, moi, écoute, entraîne-toi, avec le plaisir. En fait, faut bien comprendre que ce que je fais en 7 minutes, si j'avais voulu jouer en full Gizgul, full roleplay, ça m'aurait pris 13 heures ou à peu près, je fais une fourchette. Mais le truc, c'est que les 200 000 kamas, 400 vu que j'ai deux persos, 400 000 kamas que m'ont coûté ces 7 minutes à 400 millions d'XP, en 13 heures de jeu, je vous jure que je les ai remboursés, ces 400 000 kamas en fait. Alors évidemment, le Nidas, ça joue sur la flemme. Évidemment que j'aurais pu aller me coller 250 heures d'XP Gizgul ou toute autre zone sous anomalie. Moi, j'appelle ça la zone Gizgul parce que c'est la seule zone sous anomalie que j'ai faite. Mais en fait, dans l'idée de vouloir créer du contenu, etc., l'équipe, j'avais un peu la flemme de vous envoyer 3 semaines de vidéos. 200e heure à Gizgul, 150e heure à Gizgul. Bientôt le niveau 192. Allez, c'est bon. Bouge de là. Je pense en plus, en vrai de vrai, que le Nidas, la mafia de Dofus dans laquelle j'ai baigné, les gars, vous êtes sur la chaîne YouTube d'un malfaiteur, d'un criminel, devrais-je dire. Mais globalement, le Nidas, c'est comme tout, c'est que ça joue sur la flemme des gens. Et je pense que là où c'est pas le Nidas vraiment qui crée des joueurs mauvais, c'est plus la nature des joueurs de Dofus. Je pense que la nature des joueurs de Dofus sont flemmards et du coup, ils vont pas aller tryhard des succès derrière. Un mec qui broie le jeu, je pense qu'il va se faire PL au Nidas pareil. Je pense qu'il va se faire PL au Nidas pareil. Juste en fait, derrière, lui, tu le mets en 4 kava, et bah il va broyer le 4 kava s'il est motivé et si c'est pas un flemmard et s'il a envie de tryhard le jeu. Mais en fait, il n'y a aucune raison d'aller se trouver le cul à farmer manuellement des anomalies. En tout cas, c'est ma sensation, mon ressenti en sortie de ce rush XP, quand tu prends des sommes aussi indécentes d'XP dans les donjons dimension. Alors qu'ils ont été nerfés, ça c'est une folie aussi, c'est vraiment une folie furieuse. Du coup voilà, pour résumer, j'ai fait du 198 à 200 au Nidas, ça m'a coûté 8 Nidas par personnage globalement. J'ai baigné dans la mafia, mais écoutez, maintenant on est niveau 200, on va pouvoir aller tryhard les contenus et donjons qui nous intéressent. On a également pu changer de stuff avec ça, pareil c'était prévu dès le lancement du Dofus des Glaces, vu que je fais déjà Freedost 3 en duo pour la deuxième fois uniquement de ma vie, j'avais pas envie de m'imposer les stuffs 140-160, donc on a du stuff 200 low cost, ok, que je développerai dans la vidéo très certainement de mardi de la semaine prochaine, parce qu'on a pas mal de choses à dire dessus. Mais voilà pour ce qui a été de mon rush XP l'équipe. Je me suis fait tatouer petite salope sur les fesses, et je suis parti en full PL. J'ai quand même fait 1 heure de Gizgul pour vous mettre bien, et pour tenter un comparatif, mais vraiment en termes d'XP pur, la conclusion de cette vidéo, c'est barrez-vous en PL Dimension, ma team. Le Maléfique, c'est gratuit. Hein. J'ai pas précisé, on arrive à la fin de la vidéo, le Maléfique, c'est gratuit. Le Nidas, c'est moins gratuit. Mais c'est une folie, et honnêtement, à part en début de serveur, je ne comprends pas l'intérêt d'aller se faire chier à farmer des zones, et notamment des zones anomalies. Après, moi, c'était une 80%. Il y a sûrement moyen de trouver des anomalies qui sont rentables, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'action d'aller vous faire PL, que ce soit en Maléfique ou Nidas, qui va faire de vous un joueur mauvais. Parce qu'en fait, personnellement, sur mon heure à Gizgul, les combats que tu fais là-bas, ça te rend pas meilleur en tant que joueur Dofus. Hein. Enfin, c'est golémique. Hein. J'avais l'impression d'être un PK dans Clash Royale. Hein. On me mettait dans un combat, je tapais les ennemis, je courais, je trouvais un combat, je tapais les ennemis en full créature. Il y avait rien de réflexion. Donc je pense pas que ce soit le fait de se faire PL qui crée les mauvais joueurs, mais peut-être plus l'habitude de la flemme qui est entre guillemets entretenue
par le PM. Tout ça pour dire que ce sera pas mon cas, on est déjà en train de se saigner sur la suite du contenu, sur la suite des donjons qui sortiront très rapidement à partir de la semaine prochaine. On parle évidemment de la fin de Staylas, la team. Je retire mon petit casque rose pour laisser place à la coupe de Choupi. Je vous claque une bise, hop là, comme d'habitude. Je vous dis à samedi, soyez au rendez-vous. N'hésitez pas, la team, n'hésitez pas. Je lis tous vos petits commentaires, hein. Je les lis ces commentaires et abonnez-vous. À samedi. Ah voilà. Moi je te piche tout.